Rends-moi les 20 $ que tu m'as piqués. Ça m'ennuierait de ne pas pouvoir participer à la course, Nyoho. Et ce serait dommage de priver cette course de son futur vainqueur, non? Oh. Tu m'as parlé? Oh non, tu parles à mon cul peut-être, parce que je n'entends pas bien par là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais là? Dégage de mon chemin! Hurrah! Tu t'approcheras assez près du président pour lui voler le cœur. C'est toi qui vas t'en charger, Lucy Steele. Si tu insistes, c'est d'accord. Ça s'appelle la chanson du fromage. Je commence. Pizza mozzarella, pizza mozzarella, pizza mozzarella. Voilà. Alors? Pour le deuxième couplet, le refrain devient Gorgonzola. Zola, zola, zola. Sois un peu plus respectueux. Tu vas accéder à un stade supérieur de la rotation. Leçon 4, si je me trompe pas. Ça me fait chier d'en parler maintenant, mais vu la situation, tu vas avoir droit à un cours accéléré. Laisse-moi te prévenir, Jenny. À partir de maintenant, tu n'auras le droit de dire c'est impossible que 4 fois. J'ai été clair? 4 fois. Pas une de plus. Mon père m'avait dit la même chose quand j'étais gamin. Tire, Johnny! Vite! N'importe où! Tire en vitesse là où l'ennemi pourrait se trouver! Allons, pas de panique. Oh, te fâche pas. Je peux aussi inverser le processus. Tu me remercieras pour le coup. Sale menteuse, tu n'as pas du tout répondu à nos questions. Non? Ok. Alors trinquons au prochain morceau du cadavre. On sent ses yeux, cette expression dans le regard. Lundi, lundi, mardi, mardi, Oh, c'était quoi déjà? J'ai tout oublié. Oh, c'était quoi? On parlait de quoi là en fait? Oh, tout est sorti de ma tête. Dominica, Sunday. Bon, je commence. Je vais t'apprendre mon vrai nom. Vois-tu, Jero n'est qu'un surnom. Hey, Johnny. Johnny, par ici. Dans cette direction. Moi, je vais dans cette direction-là. Ne t'en fais pas pour moi. Ça me convient. Je compte sur toi, hein. Mon vrai nom. Tu ne révèles à personne, d'accord? Allez, ciao. Porte-toi bien. Tu peux tout faire, non? Hé! Ne te laisse pas distraire! Sinon tu vas tomber du cheval! Et tu n'es pas censé faire ça maintenant! Qu'est-ce que c'est? Je vais entre deux trucs. Est-ce que je me suis cogné la tête en tombant tout à l'heure? Était-ce une hallucination? Yeah! T'as sûrement halluciné, hein? Mais tu vas pouvoir le faire, pas vrai? Tu es l'homme le plus chanceux du monde! Vas-y! Ne fais pas attention à cette pente! Fonce sereinement! Tu as la chance! Tu peux le battre si tu ne retiens pas ton cheval! Tout a toujours bien marché jusqu'ici, non? Tu gagneras, c'est sûr! Yo, toi là! Le premier! C'est tout ce que tu peux faire? Je déclare que quand je t'aurai dépassé, tu ne pourras plus jamais rattraper Poco Loco! Un conseil! Pousse-toi et reste en arrière, vieux! Voilà, monsieur Robinson. Allons en haut. Ce n'est pas lui, le suspect que je poursuis. Les marques de ses fers est différente. Mais il a suivi la même route, il n'y a aucun doute là-dessus. Mon fugitif est passé par ici, il y a à peu près une demi-heure. Moi qui pensais continuer à suivre cette route demain matin et établir mon campement ici. Au nom de la loi du territoire d'Arizona et en ma qualité de shérif adjoint, je vous arrête pour l'assassinat de 3 concurrents de la course. Mettez les mains en l'air et approchez-vous en douceur. Merci pour le coup de fil et de vous être souvenu de moi. Je ne crains qu'une seule chose, c'est de vous perdre. Et tout ce que je souhaite, une fois rentré de mes voyages, c'est de revoir votre sourire. Si pour cela je dois aller en enfer, cela me convient. Que me veux-tu? Je te remercie de me servir de parapluie, mais je trouve ton comportement plutôt insolent. Je n'apprécie pas qu'on marche au-dessus de ma tête, Mr. Blackmore. Je n'ai jamais voulu finir mes jours dans un lit. Pour un cow-boy comme moi, la seule chose qui importe, c'est d'avoir un chez-moi. Un foyer chaleureux qui m'attend de retour de voyage.
Désolé, mais je ne vois nulle part votre oiseau. Je crois qu'il n'est pas encore arrivé. La capsule est vide! Monsieur, il n'y a aucune trace du message. Désolé, c'est bel et bien vide. Et afin de m'assurer qu'il ne puisse plus s'échapper d'ici, je surveillerai les fenêtres de l'extérieur et je récupérerai l'information que Ringo nous destinait. S'il a déchiré la note, j'en ramasserai chaque morceau. Et s'il l'a avalé afin d'en effacer les traces, je lui ouvrirai l'estomac. Bon sang, ce serait Madame Steele! Lucy Steele! Es-tu capable de percevoir ce masque? Allô? Allô? Le président est toujours en ligne? Que se passe-t-il autour de moi? Ce poteau électrique s'est encastré dans une calèche! Où suis-je à la fin? Oh! Le saint homme me fait l'honneur de sa présence! Il est apparu devant moi seul! Cette maudite gamine! Dans quel état m'a-t-elle mis? Lorsque la pluie de cette tempête cessera, je mourrai, car les plaies que j'ai rebouchées avec la pluie se réouvriront. Mais je m'en moque, ce sera ma punition. Mon châtiment pour avoir eu la faiblesse de vouloir posséder le Saint-Homme pour moi seul. C'est au président qu'il en revient de récupérer la totalité, car c'est lui qui possédera le monde tout entier. Quant à moi, jusqu'à la fin de ma vie... Tous les humains ont un but, ils transcendent les limites de la chair. Ce but, vous êtes tous maudits, tous autant que vous êtes, il n'y a aucun avenir pour vous. Foutez-moi le camp, vous deux. Quoi qu'il arrive, je vous dépasserai à la fin. Johnny Joestar, je te félicite pour ta performance lors de la première et de la deuxième étape. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé. Tu as fait un retour éblouissant. Eh bien, j'irai droit au but. Je possède l'œil gauche du cadavre, je vous le donne. Oups, pas si vite. Vous n'avez pas oublié que je voulais un entretien privé avec le président. Tu voudrais le savoir, hein? Bien sûr que tu voudrais. Moi, je suis capable de l'identifier car je connais son poids exact. Je ne connais pas son visage, mais ce sera un jeu d'enfant. En tout cas, je ne dirai rien de plus pour l'instant. Alors, n'est-ce pas tentant? Pactisons ensemble! Vous n'avez rien à perdre! Donnez-moi l'île de Manhattan! Impossible! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu! Cette fois, il a réellement disparu! Alors que je l'avais bien touché! Je te remercie, Wekapipo. Il est temps de te faire mes adieux. Dis-toi que tu es venu jusque sur ce continent pour réaliser ceci. Je vais te massacrer. Je te découperai et t'éviterai! Cette entaille au cou! Cette ligne! Elle symbolise la misère humaine que j'ai dû endurer toute ma vie! Le vainqueur, c'était moi! Kyo! The World! Le temps m'appartient! C'est assez logique de parler de 5 secondes dans un tel contexte, mais... The World me permet d'arrêter le temps pendant 5 secondes, puis il se remet en mouvement. La fête ne fait que commencer. Et si je le tuais tout de suite? Salutations, laissons tomber les mondanités et allons droit au but. Je vais vous pendre à cet arbre. Vous avez mangé ma vache, non? J'avais payé pour la laisser brouter sur le chemin de la course pour m'en servir de nourriture. Les voleurs de bétail, on les pend. Mettez ces cordes autour de votre cou. C'est la loi ici. On se passe du tribunal. Ne m'approche pas, vieux pervers. Si tu as déjà rempli ton seau, fiche le camp d'ici. Donne à boire à ton cheval et laisse-le se reposer. Il ne faut rien lâcher. Jamais. Je n'avais pas le choix. J'ai dû abandonner. Hélas. Pardonnez-moi, Seigneur. J'ai tout sacrifié. Johnny, n'abandonne rien sous aucun prétexte. Mon spray ne fonctionne plus. Plus rien n'en sort. Car je l'ai abandonné. Ne fais pas un pas de plus. Reste où tu es. Je suis à bout. Je me sens de plus en plus écrasée par le poids de mon crime. Je ne suis pas un menteur. Mais si c'est ainsi que tu veux m'appeler, ça ne me dérange pas. Il n'y a qu'un seul bon chemin. Si tu veux quitter cet endroit, tu dois me tuer. C'est le chemin que tu dois suivre, la décision que tu dois prendre. Je voudrais discuter un par un. Je prie l'un d'entre vous de bien vouloir reculer jusqu'à l'endroit où se trouve votre ami. Rien que 6 secondes, ni plus, ni moins.
Je suis capable de faire remonter les aiguilles du temps d'exactement 6 secondes en arrière. Tel est mon pouvoir. Je réitère donc ma question. Que comptez-vous faire? Vous ne sortirez jamais d'ici sans me tuer. J'en étais sûr. Toi, Jairo Zeppeli si je ne me trompe. Tu n'es qu'un serviteur. Tu l'as lancé hors de portée. Tu as simplement envoyé ta sphère parce que tu as perdu ton ami. C'est impur. Tu ne pourras jamais me battre comme ça. Je peux faire remonter le temps de 6 secondes, et ce, autant de fois qu'il me plaira. Mon boss m'a dit de t'expédier par la même occasion, mais à mes yeux tu n'en vaux pas la peine. Je te libère de ce verger, tu peux t'en aller seul. Sois le bienvenu, dans un monde d'hommes. Écoute bien ta maman. Ne touche pas à tes cheveux pendant que tu manges. Ma fille, tu manges moins que ton petit copain. Tu peux dire adieu au cadeau. Les chips ne sont pas un repas. On ne ronge pas ses ongles et on ne ricane pas bêtement, c'est vulgaire. Ne mange pas trop d'ail et ne cherche pas d'excuses quand tu te disputes. Cesse de faire semblant de pleurer. Arrête d'utiliser les garçons que tu n'aimes pas pour qu'ils t'emmènent où tu veux. Ah! Soyez le bienvenu. Je m'appelle Sugar Mountain et cette poupée, c'est Candy. Je suis ravie de faire votre connaissance. Oh, vous avez fait tomber quelque chose dans la fontaine? Si ça se trouve, messieurs, s'agit-il de cet objet? Ou bien celui à gauche? Comme vous êtes honnête, pour vous féliciter, tenez, je vous offre plein de Matsutake. Ça vient du Canada, ceux de droite étaient empoisonnés. Là, c'est ma chambre! Vos chaussures! Quel manque de savoir-vivre! Ne touchez pas mes sous-vêtements, pervers! Lequel, dites-moi? J'attends votre réponse. Je vous l'ai dit, il est trop tard pour cela. Il ne vous reste plus qu'à les utiliser. À défaut, vous devrez vous aussi attendre votre tour à partir de cette nuit. Encore un échec. Pourtant, avec ces deux-là, j'avais enfin l'espoir qu'ils pourraient mettre un terme à la malédiction de cette fontaine. Je pensais qu'on pourrait enfin quitter cette forêt. Tous ensemble. Je suis naturellement au courant que ce bâtiment appartient au gouvernement. C'est justement pour cela que je vous demande juste de transmettre ce panier repas à mon mari. Voyez-vous, il l'a oublié ce matin avant de partir. Mon mari est Stephen Steele. Je suppose que vous voyez de qui il s'agit. Faites vite, je vous prie. C'est pour le déjeuner. Aidez-moi! Vous êtes les seuls capables! Je vous en prie! Aidez mon mari! Non, je suis au courant de rien. Je ne voulais même pas savoir. Je veux pas en voir plus. Ça me fait peur. Bien sûr. Reviens vite. Veuillez m'excuser. J'ai été prise de vertige. Je n'aurais pas dû me lever aussi vite. Je suis impardonnable. Je vais vous laisser. Scarlett! Tu... n'as qu'à le faire toi-même. Le président. L'homme à la tête de ce pays. Ah! Un manière de stand et un démon! Dis-moi, Blackmore, penses-tu que cet intrus soit un manieur de stand? C'est une bonne question. Très bien, puisque l'occasion se présente, je vais t'expliquer ce qui se passera sur Terre à l'issue de cette course. Prenons un exemple. Imaginons que tu sois assise à cette table, il y a des serviettes devant toi. Laquelle des deux prendras-tu? Celle de gauche ou celle de droite? La serviette à gauche ou bien celle à droite? De coutume, on dirait celle de gauche. C'est une réponse correcte. Mais ce n'est pas le cas dans cette société. Je dirais même dans cet univers aussi. Suivre l'exemple de celui qui choisit sa serviette en premier. Voilà la bonne réponse. Si quelqu'un prend la serviette de droite, tout le monde sera obligé de prendre celle de droite. Mais s'il choisit la serviette de gauche, alors tout le monde devra prendre gauche. On ne peut pas faire autrement. Voilà comment fonctionne la société. À ton avis, qui décide en premier du prix d'un terrain? Il y a bien quelqu'un qui fixe la valeur des monnaies. De qui s'agit-il? La taille des rails pour les trains, les normes pour l'électricité, et tout ce qui est de l'ordre des lois. Qui fixe tout cela en premier? Est-ce un choix collectif, comme dans une démocratie? Ou comme une libre concurrence? Non! Le décisionnaire est celui qui choisit sa serviette avant les autres. Droite ou gauche? Voilà comment ce monde est régi. Cette table repose sur un équilibre précaire. Le premier mouvement influe directement sur les suivants. Peu importe l'époque, ce monde fonctionne exactement comme ses serviettes. Et celui en mesure de choisir sa serviette doit être respecté de tous. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Les insolents ou les tyrans sont exclus. Ce ne sont que des perdants. Si je prends l'exemple de cette table,
ce sera la personne la plus âgée ou bien le maître de cérémonie. Parce que tout le monde éprouve du respect pour eux. Imaginons que Jésus-Christ soit assis à cette table. Tous les humains, le pape du Vatican y compris, seront bien obligés de prendre leur serviette après Jésus, n'est-ce pas? C'est un exemple. Un exemple. Je veux dire par là que notre pays prospérera au terme de cette course. Cette chose sera bientôt en notre possession. Une chose que toute l'humanité respectera. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Voilà le véritable pouvoir. Un pouvoir auquel tout le monde voudra prêter allégeance. Et moi, Funny Valentine, je trônerai à cette table ronde. Et je serai celui qui prendra la première serviette. C'était la jeune femme de style. Et elle s'est fait passer pour la mienne. Mais elle me plaît encore plus que tout à l'heure. Elle m'attire irrésistiblement. Pas question de la laisser s'enfuir. Dirty Deeds Under Cheap, je t'emmène de l'autre côté, mais juste la moitié de ton corps. L'œil gauche est enfin à moi. Je suis le seul, grâce à mon pouvoir, à pouvoir pénétrer chaque monde à ma guise. Toi, en revanche, tu n'as pas ta place ici. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ton corps lorsqu'il sera confronté à son double? C'est moi qui l'a choisi. Moi, celui qui a rassemblé ces morceaux. Le cadavre même. C'est moi, Valentine, qui suis dans ses bonnes grâces. Permets-moi de te jurer une chose. Au nom du cadavre sacré, jamais je ne tuerai Steven Steele. Si c'est ce qui t'angoisse. Tada! Et hop, disparu. Dio, sais-tu vraiment en quoi consiste mon pouvoir? Non, tu ne peux pas le savoir parce que le cadavre n'est pas dans ce monde-ci. Ici, c'est ce diamant que vous recherchez. C'est un monde parallèle légèrement différent de celui d'origine. Les blessures ont disparu. Lucy Steele est une déesse. La puissance, la gloire, le bonheur, la culture, la loi, l'argent, la subsistance et l'âme du peuple, tout m'appartient. Moi qui ai choisi la première serviette. Incroyable. C'est une énergie? Il existe donc en dehors de D4C une force capable de franchir le mur des dimensions. Johnny Joestar, tu as finalement réussi à me rattraper. Maintenant, c'est ton tour, Johnny Joestar. Ce récit raconte comment je me suis mis à marcher. Pas dans le sens physique du terme, mais d'une certaine façon, comment je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte. Mon nom est Johnny Joestar, et tout a commencé par ma rencontre avec Jairo Zeppeli, cet homme mystérieux de A à Z. Jairo! Je t'ai dit d'attendre! On doit absolument écouter ce qu'elle a à nous dire! Quoi? C'est sorti de la main momifiée? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, comme il faut tout dépenser, je les ai échangés contre cette bouteille de vin qu'ils avaient déjà entamée. C'est ça, la civilisation. Donne-moi 5 cartes. Jairo, si je doute, je ne dois pas tirer. Seulement, je n'ai plus aucun doute. Je n'hésiterai plus, parce que j'ai compris. Oui, j'ai enfin compris tout à l'heure. Je sais sur qui je dois tirer. Jairo! Ça arrive vers nous! Ça s'étale de plus en plus! Une myriade de rectangles d'or! Des rectangles d'or naturels tombent et défilent devant les yeux de Jairo! Écoute-moi, Jairo! Mes jambes ont bougé tout à l'heure! Merde, j'étais presque! Je m'en sens capable! Je récupère ce cadavre à tout prix! Je me fous de vivre ou de mourir! Je me moque où se situe la frontière entre le bien et le mal! Peu importe que le cadavre soit sacré ou pas! Eh bien, comment te dire? Tu connais un peu le fétichisme? Ben moi... Merci Jairo, de tout mon cœur. Merci. Je ne trouve pas de mot plus fort que celui-là. Je vais prier. Tiens, pour que la mer soit clémente. Une fois que nous aurons franchi l'Atlantique, tu seras chez toi. Rentrons.
Dis-lui que c'est fini. Dis-le lui toi-même. C'est fini! Et à la prochaine!